Bonjour les taureaux, les vierges et les capricornes, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de mai 2024. Donc c'est une guidance générale comme d'habitude, prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui fait écho et le reste laissez de côté. Il y a du prédictif, il y a des conseils, c'est beaucoup en fonction des ressentis aussi. Ce sont des messages en fait qui vous sont envoyés, vous prenez, vous ne prenez pas, c'est vous qui voyez. Il y a toujours le libre arbitre. Bien sûr, si vous voulez compléter cette guidance, vous pouvez très bien aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Et puis si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, je vous invite à aller voir mon site internet, lechemindelumière-du6lucie.com. Vous pouvez aussi aller voir dans le descriptif sous cette vidéo, vous y retrouverez mon email, mon Facebook et puis aussi le minutage, voilà, pour que vous puissiez voir uniquement le signe qui vous concerne. Donc je vais commencer par les taureaux, ensuite ce sera les vierges et enfin ce sera les capricornes. Allez, on commence de suite avec vous les taureaux pour ce mois de mai 2024. Pour les énergies des taureaux et ascendant taureaux mai 2024. Ensuite, faut-elle à savoir sur elle-même pour les taureaux s'il vous plaît. Les taureaux. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Oula. Hop. Ok, on va déjà faire avec ces premières cartes-là. Donc là, j'ai pris l'oracle de la triade. Donc, vous avez la carte adversaire, âme, delta et épreuve. Bon, autant vous dire ici que vous n'allez pas, qu'il va y avoir des petites épines dans votre chemin, dans votre petit parcours pour ce mois de mai 2024. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a des épreuves, qu'il y a des petites complexités que forcément tout le mois de mai sera complexe. Pas du tout, c'est peut-être que vous avez tout simplement des épreuves à franchir, des choses à surmonter pour pouvoir atteindre notamment un objectif. On sent qu'ici, il y a une personne ou un groupe de personnes qui va un peu vous empêcher peut-être d'avancer avec la carte de l'adversaire. Alors, la carte de l'adversaire, c'est quoi? C'est tout ce qui est en lien avec la jalousie, tout ce qui est en lien avec les personnes qui veulent pas que vous puissiez progresser en fait. Soit par jalousie, soit par méchanceté, soit par colère, soit par, voyez, en tout cas pas par bonne attitude, on va dire. Par bon sentiment plutôt. Et voilà, donc ça, c'est pour ça que vous avez, je pense, la carte adversaire et la carte épreuve. C'est ici, et voilà, quelques personnes qui veulent, qui vous bloquent un peu le chemin. Donc ce sera en lien, par exemple, si vous demandez un prêt, peut-être que ce sera le banquier qui va un peu titiller et pas trop vouloir. Donc faudra pas lui en vouloir, faudra pas. Mais voilà, vous voyez, ça va peut-être bloquer un petit peu. Ce peut être en lien aussi avec une personne en fait qui est votre adversaire en lien avec votre entreprise. Peut-être un collègue de travail qui veut la même promotion que vous et qui du coup va mettre des bâtons dans vos roues pour que vous n'atteigniez pas peut-être le poste qui lui il pourvoit. Ça peut être ça. Peut-être tout simplement en lien avec la famille aussi, des personnes qui sont jalouses peut-être de la réussite, peut-être du fait que vous avez choisi de faire telle ou telle chose. Donc ça va vous mettre à l'épreuve en fait. Et ce qui est bien ici, c'est que vous allez pouvoir puiser des forces intérieures. Vraiment, votre capacité de votre volonté va être mise un petit peu à rude épreuve, mais c'est à bon escient. C'est-à-dire que ça va vous montrer votre déterminisme profond que vous avez pour pouvoir atteindre vos objectifs. En plus, vous avez la carte âme et delta. Pour moi ici, c'est que vous allez puiser au fond de votre âme, de votre être intérieur pour quand même avancer, pour quand même combattre. Ok, il y a cet adversaire. Ok, on me met des bâtons. Ok, il y a ça qui a comme épreuve sur mon chemin. Bon, je le comprends, je le conçois. Mais moi, je m'en fous parce que je vais aller jusqu'au bout. Vous voyez, ici, vous aurez un déterminisme, une volonté qui a toute épreuve, quoi. Donc là, c'est bien votre être intérieur qui peut largement dépasser cet adversaire. Ce qu'on vous conseille ici, c'est ne pas de rentrer dans la colère, ça ne servira à rien. Si vous rentrez dans la colère avec cet adversaire, ça lui donnera du pouvoir pour être encore plus en colère et vous renvoyer de la colère. Donc, soit vous parlez pas à cette personne, vous laissez tomber, vous savez qu'elle vous veut du mal, qu'elle est pas sympa, tant pis, vous la mettez de côté. Soit vous lui parlez, mais pour essayer de lui faire comprendre que soit son attitude n'est pas bonne, soit ça vous fait du mal. Peut-être qu'elle peut avoir une prise de conscience aussi, cette personne, parce qu'elle ne se rend peut-être pas compte aussi qu'elle vous fait du mal, par exemple.
Ou c'est peut-être un groupe de personnes aussi d'ailleurs. Ça peut marcher. Ou soit, tout simplement dire, tu pourras faire tout ce que tu voudras, tout mettre en œuvre, mais moi, j'ai mon objectif, je veux y arriver, et je suis déterminée, donc je vais y arriver quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en coûte, j'y arriverai, peu importe. Vous voyez, donc c'est passer au-delà de ça. Voilà, ok, vous le savez que, pour ce mois de mai, il peut avoir cet adversaire, il peut avoir ses contraintes, ses contre-indications, on va dire. Mais vous avancez. Voilà. Donc, ne reculez pas devant. Voilà, ne reculez pas devant ces personnes. Restez méfiants. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Et évitez aussi de donner du grain à moudre, comme je vous ai dit, à la personne en question qui n'attend qu'un faux pas de votre part pour vous faire du mal. C'est pour ça, ne rentrez pas dans la colère, n'essayez pas. Faites vos trucs, faites avancer dans votre chemin de vie. Et advienne que pourra. Et de toute façon, si cette personne vous veut du mal, tôt ou tard, elle retrouvera l'envoyeur envoyé. Vous voyez ce que je veux dire? La loi d'attraction. Donc ici, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à qui on se confie surtout. Donc les personnes que vous n'êtes pas sûr, les personnes qui sont un petit peu faux semblants, vous voyez, les personnes qui vont dire qui sont presque plus surexcitées de vous, des fois, ça peut montrer une face pas vraiment sincère. Donc là, c'est creuser aussi pour voir la sincérité. Et de toute façon, ici, si vous avez un projet ou si vous avez... si ça concerne en tout cas l'aspect financier, en tout cas, ne gardez que pour vous. Voilà. Évitez parce que ça peut faire beaucoup de discorde, on sait très bien que l'argent c'est souvent source de disputes, de discorde, on voit bien dans les héritages familiaux où ça peut vite passer au drame, on va dire. Donc ici, on reste discret, on se vante pas, ok, vous avez un projet, vous avez de l'argent, vous avez ci, ça, vous montez petit à petit votre truc de votre côté sans vous prendre la tête, pas besoin de le crier sur les toits, ni trop se mettre en avant, ça ne servira à rien. Et non venez pas non plus la jalousie d'autres en disant oui, t'as vu, moi j'ai ça, toi tu l'as pas, parce que ça va créer encore plus de jalousie. Donc restez neutre ou du moins dans la sagesse plus. Donc votre âme ici, avec la carte Delta, il est possible qu'ici il y ait des personnes qui ont des grosses capacités médiumniques, clairvoyance, clairaudience ou autres. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez des attaques. Donc là, je vous parlais d'un point de vue personnel, professionnel, familial, en lien avec des personnes que vous côtoyez, que ce soit des proches, etc., des amis. Et là, je vais vous parler plutôt en lien avec des personnes ici qui auraient vraiment de grandes capacités médiumniques, donc on l'a tous plus ou moins, mais ici qui ont qui peut-être travaillent avec l'invisible, on va dire, ou qui sont magnétiseurs, ou voyez, des thérapeutes, etc. Et du coup, faut renforcer un petit peu vos protections pour éviter d'être entre guillemets attaqué par les choses nuisibles, parce que on le sait très bien, en tout cas si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Dans le monde invisible, donc quand je parle de monde invisible, c'est les êtres de lumière, c'est même les défunts, etc. Il y a du bon comme du moins bon. Comme dans notre vie, dans notre vie actuelle, il y a des personnes, on peut faire confiance et des personnes moins faire confiance. Ça ne veut pas dire que la personne est totalement mauvaise ou totalement bonne, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un peu de tout. Et dans le monde ésotérique, dans le monde invisible, etc., il y a un peu de tout aussi. Il peut y avoir des êtres, des entités qui sont très malveillantes et qui vont essayer de trouver vos petites failles, vos petites faiblesses pour que vous puissiez aller vers le bas astral, pour vous tirer vers le bas astral, ou soit vous avez des êtres de lumière, lumineux, qui vous veulent du bien et qui vont plutôt vous tirer vers le haut, tirer plutôt vers le côté lumineux, voyez. Donc c'est toujours cette force-là qu'il y a, et peut-être que vous êtes que vous tanguez entre les deux, voyez. Alors pour cela, il faut renforcer ici, ce que je vous conseille, c'est renforcer vos protections énergétiques, renforcer aussi votre positivité pour amener plus on est dans l'énergie positive, plus on amène du positif.
remonter votre niveau vibratoire énergétique. Donc ça, vous pouvez le faire notamment en vous ancrant à la terre, en demandant à recevoir les énergies telluriques, cosmiques, spirituelles et divines, et aussi en renforçant les protections par des bulles. Vous imaginez une bulle de lumière qui vous entoure, vous demandez à recevoir uniquement les énergies positives et bienveillantes, et vous demandez à ce que toutes les énergies négatives ou les êtres négatifs soient transmutés divinement en énergie positive. Par exemple, c'est un exemple. En tout cas, voilà, il y a quelques attaques, quelques petites choses ici, mais c'est pas grave parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous êtes, vous savez votre objectif, peu importe, personne ne pourra ici vous mettre des barrières en fait. Donc ça va être vécu un peu pour vous comme un peu une épreuve où vous allez vous dire oh là là, est-ce que je vais m'en sortir? Donc vous allez un petit peu, ça va pas toujours être forcément simple en fait au début, mais voilà, faut passer à travers de ça. Peut-être le troisième œil ici à développer ou à mettre plus en avant. La carte Delta, c'est tout ce qui est en lien avec la divinité aussi, avec les esprits bienveillants, avec j'allais dire le divin. Après, c'est pas une question de religion ici, c'est plus une question de spiritualité. Ce peut être tous les êtres bienveillants qui vous entourent. Ce peut être votre guide, votre ange gardien. Tout dépend aussi en quoi vous croyez là, parce que c'est vaste. Hein. Et là, travaille sur le troisième œil, donc le chakra du troisième œil, pour l'ouvrir un peu plus, pour l'harmoniser, pour que vous puissiez avoir plus d'intuition encore, pour développer encore plus votre intuition, plus vos ressentis, etc. Donc vraiment, avec la carte âme et delta, pour moi, on est dans des énergies très 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 hautes. Il se peut aussi qu'il y ait des passeurs d'âme ici, et que c'est pour ça que c'est pas toujours simple pour vous, parce que vous attirez peut-être tout et n'importe quoi. Et donc là, pareil, renforcement des protections, montez bien toutes les personnes qui ont besoin de monter dans la lumière, pour pas que vous soyez envahis en fait, et que ça vous épuise, et que vous ayez la sensation de ne plus avoir d'énergie, vous voyez. Des fois, c'est ça, on se sent épuisé parce qu'il y a plein d'âmes des défunts qui veulent monter dans la lumière, et on n'arrive plus à avoir assez d'énergie pour soi-même. Donc voilà. Cette carte, la carte de âme, elle vous indique qu'il faut écouter votre voix intérieure. Vraiment, se référer à vous-même. Et que ce que vous désirez vraiment, c'est ce qui est le mieux pour vous. Donc vous voyez, on focus sur votre objectif, peu importe si ici il y a des obstacles, il y a des pierres qui se mettent devant vous, peu importe des gens, des personnes, vous foncez. À fond là, hein. À fond dedans. Voilà, en tout cas c'est un conseil ici qui vous est donné. Vous faites, vous ne faites pas, c'est vous qui voyez. La carte Delta aussi, elle apporte beaucoup la chance et la protection. On vous dit, faites confiance à votre intuition. Écoutez-la, cette petite voix intérieure, et laissez-vous guider. Elle vous mènera au succès, à la réussite en fait ici. Malgré les épreuves, malgré l'adversité. Vous voyez, vous êtes entre deux choses là. Et hop, on enlève ça, vous voyez, hop, il reste âme et delta. Donc ça, c'est à vous de virer l'adversaire et les épreuves, c'est-à-dire passer les épreuves et les adversaires, les mettre de côté. Pour que votre âme et le côté delta aillent en avant. Voilà. Peut-être qu'ici vous allez développer un peu plus votre spiritualité. Peut-être qu'ici il y a peut-être des personnes qui pratiquent la cartomancie ici. La cartomancie, tirage de cartes, etc. En tout cas, vous pouvez largement faire confiance à votre intuition pour beaucoup de taureaux ici. Hein. Pas de souci. Peut-être des fois, il suffit de lâcher prise. Bon, c'est facile à dire, hein, mais lâcher un peu prise et puis laisser venir à vous les choses. Vous êtes très lumineux, vous avez beaucoup de lumière en vous. Il y a une capacité très forte et n'en doutez pas. Allez, on va continuer toujours pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de mai 2024. Alors, j'ai pas mal. Oui, voilà, vous avez la carte du lance. Donc, la carte du lance, c'est on se méfie, on est sur la vigilance. Vous voyez comme ces oreilles ici sont abaissées. Et on est sur la méfiance, la vigilance. On fait attention, on prête pas sa confiance à n'importe qui. On observe, on tâtonne avant vraiment d'y aller. C'est peut-être ici qu'il y a quelques hésitations aussi. Alors peut-être que c'est cet adversaire-là, ces adversaires-là qui vous font hésiter.
par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en œuvre. C'est peut-être les épreuves aussi qui vous font hésiter, c'est possible, parce que c'est la carte de l'hésitation. Et c'est aussi la carte de l'indépendance. Donc ici, vous allez peut-être prendre votre indépendance pour ce mois de mai. Alors c'est peut-être que tout simplement, eh bien, au niveau d'un travail, vous allez créer votre propre société, vous allez devenir indépendant, travailleur indépendant. Peut-être qu'aussi, c'est en point de vue familial, vous allez chercher une indépendance, donc vous allez peut-être changer de vie et vivre plutôt d'un point de vue solitaire, j'ai envie de dire. Peut-être c'est au niveau du travail où vous avez un peu plus besoin d'indépendance, de gérer un peu plus vous-même les projets, d'avoir de mener à bien un projet par vous-même. Peut-être qu'ici, il y a des patrons ou des chefs d'entreprise ou des chefs de rang ou des chefs... Vous voyez, il y a une notion de chef ici. C'est je sais organiser, je sais mettre en place, je sais un peu diriger. Vous voyez, il y a une notion de diriger. Et c'est diriger aussi votre propre vie ici, votre propre destinée d'ailleurs. Allez, on continue toujours pour les taureaux. Alors, on en a un petit peu trop, on va prendre la carte ici de l'été et la carte de l'écureuil. On va prendre toutes les autres, on va prendre les premières qui sont tombées. Alors, la carte de l'été ici, c'est que vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, vous voyez, malgré les épreuves, l'adversité, vous allez vers quelque chose de très flamboyant. L'été, on a les fleurs, on a tout qui est ici, en fait. On récolte, voilà, on récolte. Plein de choses qui viennent à soi ici, à vous plutôt, pour ce mois de mai 2024. C'est vraiment une saison donc ça peut aussi concerner cette guidance qui va s'étaler sur 3 mois. Hein. C'est possible avec la carte de l'été ici. Donc vous voyez, c'est très florissant, il y a beaucoup de feuilles. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de qualités, il y a beaucoup de compétences ici. Peut-être, alors l'été ça suggère aussi les rencontres, la carte de l'été dans l'oracle G, ça suggère aussi que vous allez faire des rencontres très enrichissantes. Donc ça peut être d'un point de vue pro, perso, sentimental, où vous allez rencontrer des personnes ou être avec des personnes qui seront vraiment très conviviales, qui vont vous amener beaucoup de choses, beaucoup de choses tout simplement à venir, à voir à venir, mais c'est vraiment c'est enrichissant, il y a une croissance ici, hein. Une croissance, vous êtes en plein essor, vous êtes en pleine croissance, on le voit avec la carte Amé Delta ensemble, hein. Vous êtes en pleine croissance ici, alors continuez, c'est intense et il y a une activité spirituelle très intense, ça le confirme encore avec la carte de l'été. Il y a une multiplication aussi de ce que vous allez faire. Peut-être que vous allez avoir beaucoup de cours, beaucoup de séminaires, beaucoup de stages. Vous allez réaliser beaucoup de choses en même temps aussi. Voyez, c'est prospère. Ouais, prospérité, enrichissement. Vous voyez, c'est ça, voilà. Et puis vous avez la carte de l'écureuil, soit ici, vous allez mettre de côté, continuer à mettre de côté pour ce mai, juin, juillet, tout simplement, pour atteindre un objectif. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi très prévoyant que vous avez mis de côté, ou c'est peut-être qu'ici vous aurez besoin de prendre de l'argent que vous avez mis de côté pour notamment un projet ou telle chose, de côté plutôt dépenser, mais pour quelque chose d'utile. Qui va pouvoir vous enrichir d'un point de vue personnel ou même financier. Donc c'est un investissement qui va vous rapporter, vous voyez. Donc ça peut être ça, le petit écureuil ici qui met aussi plein de choses de côté, pour toujours avoir, l'écureuil fait ça pour avoir toujours de la nourriture. Donc pour toujours avoir quelque chose pour vous nourrir, que ce soit d'un point de vue perso ou autre. Allez, on va terminer avec vous avec l'oracle d'Amaham pour les taureaux et ascendant taureaux pour ce mois de mai 2024. Donc vous avez une guidance quand même très très spirituelle, hein, la carte de l'inspiration. Vous voyez, vous avez plein de couleurs ici dans cette guidance et c'est cette fée-là qui vient à vous. Elle vous inspire, elle vous donne de l'inspiration. Vous êtes sur la création, hein, création d'entreprise, création par rapport à un emploi, création familiale, création... On sent que vous êtes en quête de quelque chose ici, hein, les taureaux. On va voir justement le message ensemble de la fée. Allez, on va directement voir dans le livre le petit message. 35, je suis allée trop loin.
Eh bien, cette fée vous dit quoi? Créativité, réceptivité, inspiration, liberté et être. Oui, la carte du lynx d'ailleurs nous l'indique. Quand je vous disais, c'est l'indépendance, donc c'est la liberté aussi. Vous êtes libre et vous aurez un esprit beaucoup plus libre et vous mettrez en place des actions pour être beaucoup plus libre. S'abandonner en toute liberté à son âme, sans crainte, c'est laisser s'exalter librement les couleurs de sa créativité. Tout comme l'eau qui circule dans son ruisseau, l'arrivée de cette fée fluidifie les ressentis et dévoile que vos désirs, vos souhaits et vos rêves sont en ébullition. Vous êtes à fond sur quelque chose ici, les taureaux pour le mois de mai. L'inspirante dame Pixie vous sollicite afin d'explorer votre part créative dans les axes du quotidien avec originalité et fantaisie. Symbole d'émanation d'une sensibilité, elle vous permet aujourd'hui de réenchanter avec amour votre quotidien. Mettre de la fantaisie, de la créativité dans votre quotidien. Il est temps d'entrer en résonance avec votre part divine, propice à accueillir avec disponibilité les informations intuitives. Encore une fois, on le confirme avec cette carte que ici c'est développer votre intuition. Je vous avais dit avec la carte Delta et la carte âme associée que ici vous conseillez de développer de plus en plus votre intuition, de faire confiance à votre intuition et de l'écouter surtout. Donc il y a des exercices que vous pouvez pratiquer, notamment pour développer cette intuition. Donc n'hésitez pas, il y a des livres aussi. Cette fée vous invite à apprendre à ressentir et à écouter, puis à transmettre à votre tour l'expression créative. Mettez de côté vos habitudes au profit de belles et nouvelles expériences. Réalisez qu'il est nécessaire de vous libérer et de vous soulager des tensions qui empêchent la libre circulation de vos perceptions. Donc les tensions ici, ça peut être un peu les adversaires ou ces épreuves. Aussi, il faudra vous libérer de ça. L'élimination, l'illumination, je vais y arriver, créative se met à l'écoute de ces petites voix intérieures qui vous guident et assurent ainsi naturellement la connexion avec l'être le plus profond qui sommeille en vous. Vous êtes une entité de visualisation, l'imagination est votre atelier, c'est ici que votre idéal doit être visualisé. Donc voyez, vous avez la source, votre source ici pour ce mois de mai, ce sera la possibilité, l'imagination, la créativité, l'inspiration ici. Bon, vous serez bien inspiré et ça va vous aider notamment avec les rencontres que vous allez faire. Ça va vous permettre d'être encore plus inspiré. On sent ici que ces rencontres permettent l'inspiration. Bon, on parle de muse. Peut-être qu'ici vous allez trouver votre muse, celle qui vous inspirer d'un point de vue artistique, mais un point de vue aussi personnel. Voyez ? Donc très intéressant ici pour vous les taureaux et on est sur quelque chose d'un peu plus spirituel peut-être que d'habitude, mais écoutez, je trouve ça très intéressant. Donc, n'hésitez pas en tout cas, si cette guidance vous a plu, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous envoie tout plein de bonnes énergies et je vous remercie. Je vous dis à très bientôt les taureaux. Allez, maintenant on passe aux vierges. C'est à votre tour. Allez, les énergies des vierges et ascendant vierge pour ce mois de mai 2024. Allez, je m'énergise, je me prends un petit peu la puissance des pierres. Hop, ça aide toujours. Allez, on y va. Pour les vierges et ascendant vierge pour ce mois de mai 2024, quelles sont les énergies des vierges et ascendant vierge? Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les vierges et ascendant vierge pour ce mois de mai 2024, s'il vous plaît? Pour les vierges et ascendant vierge. Hop. On va faire avec ces trois cartes-là. J'ai l'impression qu'ici, on a envie de vous parler un petit peu de la santé. Alors, vous voyez, vous avez la carte ici, qui est en lien avec la santé. Et cette carte, quand on la tire, souvent, c'est un petit peu les petits problèmes de santé, les petites opérations à venir. Mais, vu le tirage comment il est, j'ai plutôt l'impression que c'est une amélioration de la santé. Pourquoi? Parce que vous avez la première carte de l'oracle G, qui est la carte la plus positive du jeu. Et vous avez la carte de l'équilibre de la balance. Donc, pour moi, c'est que vous allez retrouver un équilibre, une amélioration au niveau de votre santé. Pour moi, c'est ça. Parce qu'elle est entourée de ces deux cartes-là. Parce que c'est vrai que en fonction des cartes et des associations, il n'y aura pas du tout la même signification. Et là, pour moi, c'est une nette amélioration de la santé. Donc, la santé physique, psychique, émotionnelle ou énergétique, peu importe. Mais voilà, il y a une amélioration
Alors, après, peut-être que cette amélioration peut venir grâce à cette opération. Ou, alors, c'est pas forcément l'opération d'ailleurs, mais c'est peut-être que vous allez faire un passage à l'hôpital, ou vous allez voir un médecin, ou vous allez faire des analyses. Et du coup, rien de grave ici, hein, vous n'inquiétez pas, hein, on reste zen, tout va bien. En plus, c'est très bien entouré. Donc, vu que je vous dis, hein, les deux cartes à côté sont et rééquilibrent tout ça, c'est plutôt dans le positif. Donc ici, ces examens médicaux peut-être vont vous faire prendre conscience. Peut-être vous allez faire des prises de sang, des choses comme ça. Vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être quelques petits problèmes et puis vous allez venir réajuster. Peut-être parce que c'est votre médecin qui va vous prescrire telle ou telle chose. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de certaines vitamines et de minéraux. Donc vous allez faire une petite cure et donc vous vous sentirez mieux. Peut-être que vous allez changer des choses dans votre quotidien, dans votre vie actuelle, et puis du coup ça va avoir une répercussion positive sur votre vie. Vous allez prendre conscience en fait de votre santé, j'ai l'impression, pour ce mois de mai, et peut-être que c'est une opération aussi que vous allez avoir qui va vous faire qui va vous conduire à la pleine santé. Et oui, des fois on se fait opérer pour parfois après être en super forme. Imaginons, je vous dis n'importe quoi, mais imaginons il y a une appendicite. Si on n'opère pas, ça va mal se passer, on est d'accord. Ça peut se transformer en péritonite, ça peut être très grave. Donc l'appendicite, sur le coup, ok, c'est pas cool, on l'a, ça fait mal, etc. Mais le fait d'avoir la chirurgie, où la chirurgienne va enlever l'appendicite et vous allez repartir nickel, quoi. Alors peut-être pas tout de suite, hein, bien sûr, le temps de se refaire, d'accord, le système digestif, tout ça, c'est pas immédiat. Mais par la suite, vous vous sentirez peut-être beaucoup mieux. Parce que peut-être qu'avant de vous faire opérer, vous étiez très fatigué, ou peut-être que vous aviez déjà des petites douleurs, des choses qui vous prévenaient que le corps, c'était pas ça. Et qu'après l'opération, vous allez vous sentir super bien. C'est peut-être une opération aussi qui va permettre, comme je vous dis, de retrouver, on me parle de la vue, retrouver la vue, par exemple. S'il y a des personnes ici qui ont de la cataracte ou des problèmes de deuil, et ben peut-être qu'en opérant, vous allez retrouver une superbe vue. Donc, vous voyez, c'est plutôt l'opération, s'il y a de l'aide, ça va vous requinquer et améliorer votre état de santé. De toute façon, comme je vous dis, avec ces deux cartes-là, on amoindrit le problème de santé. Donc peut-être qu'aussi vous allez faire une expérience un peu extraordinaire pendant ce passage-là. Vous allez vous rendre compte vraiment qu'il faut prendre soin de votre santé, qu'il faut prendre soin de vous tout simplement. Voilà, en tout cas, quel est le message aussi envoyé par votre corps? Si vous avez mal à tel ou tel endroit, eh bien, il y a sûrement une symbolique, une signification. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que cette douleur signifie, ou cette pathologie. Qu'est-ce qu'elle vous empêche de vivre, cette maladie, cette douleur? Qu'est-ce qui ça vous empêche? Et avez-vous la possibilité de faire quelque chose, de l'améliorer, de vous exprimer autrement, de faire les choses autrement? Qu'est-ce qui vous empêche? Voilà. Vous avez sûrement eu des conseils. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Qu'est-ce qui bloque? Voilà. Ça peut être un blocage aussi. Donc, pour moi, ça s'améliore vachement ici. Nettement, en tout cas, avec cette carte-là. On est sur une carte très solaire, avec le soleil. Donc, on est sur le bonheur. On est sur des choses qui arrivent, très bonnes choses qui arrivent. On est sur la carte de l'abondance. Donc, l'abondance arrive à vous. Vous triomphez. Vous êtes dans la réussite. Donc aussi, comme je vous disais, c'est la guérison ici. Pour certaines d'entre vous, ici, on parle de guérison. Donc, bien sûr, ça ne concernera pas tous les vierges. On est bien d'accord. Mais certaines d'entre vous pourront avoir la guérison au mois de mai. Et puis, c'est peut-être sur le plan affectif aussi. Ça peut vous annoncer un bonheur. Donc, le fait que vous soyez bien sur le plan affectif, que vous soyez bien, avec une personne par exemple, ça va améliorer votre état de santé par exemple, ou vous serez bien au niveau de votre travail, du bonheur dans le travail, plus d'argent, ou peut-être une meilleure situation, que ce soit financière ou au niveau de l'état d'âme, vous voyez, un meilleur poste, et du coup ça va vous rebooster, donc ça va obligatoirement jouer sur votre santé et votre bien-être. Voilà, c'est tout ce qui est en lien, vous voyez, qui peut vous arranger votre santé, votre état d'être, votre psychique aussi, beaucoup.
ici. Voilà, donc vous mettez plein de choses en œuvre ici, vous faites plein d'efforts et ça va être récompensé. Bien sûr, on est d'accord, il faut mettre en place les choses pour qu'il y ait une amélioration. Ça ne vient pas comme ça. La guérison, c'est toujours, on met en place quelque chose. Un traitement, ça peut être une ou plusieurs choses. Traitement, soins, changement au niveau de l'hygiène de vie, par exemple mieux manger, plus dormir, plus se reposer, plus faire d'activités physiques, avoir des activités qui vous plaisent, changer vos pensées. Enfin, ouais, il y a tellement de choses. En tout cas, vous trouvez votre voie ici. Ce peut être la voie de la guérison et ce peut être la voie aussi que vous souhaitez au niveau du travail notamment. Super. Non mais elle est géniale cette carte, hein. Franchement, c'est l'abondance. Hein. Là, vous avez la corne d'abondance. Donc, il y a plein de choses positives qui arrivent ici. Encore faut-il que vous sachiez les capter, les considérer, les prendre en considération. Voilà, plutôt ça. Et puis vous avez la carte ici, alors, il y a différentes façons d'interpréter ces cartes. Moi, j'interprète la balance, pour moi, c'est retrouver aussi l'équilibre. Et comme il y avait la santé et le soleil ici, pour moi, c'est retrouver un certain équilibre au niveau de votre santé et de votre façon de vivre. Elle symbolise aussi la justice, cette carte. Tout ce qui est en lien avec la justice. Donc peut-être que vous allez faire des démarches avec un huissier, avec un avocat, avec quelqu'un, voilà, il peut avoir un procès aussi. Que vous ne serez peut-être pas forcément victime, hein, c'est peut-être pas forcément ça, c'est pas forcément que vous serez victime, c'est peut-être juste un procès que vous allez mener, vous allez peut-être gagner ou pas, peu importe. Alors j'ai l'impression qu'ici vous avez plutôt le succès, hein, en tout cas avec le soleil, et donc c'est plutôt en votre faveur. On me dit là, s'il y a un procès qui dure depuis un petit moment, j'ai l'impression que ça vire plutôt du côté favorable pour vous, en tout cas. Parce que quand on a la carte numéro 1 donc de l'oracle G, la carte du bonheur, avec la carte de la justice, c'est procès gagné. Voilà. Donc pour moi, en tout cas, si on se réfère aux cartes, ça annonce ça. Peut-être des démarches de divorce aussi, mais peut-être que ça va être libérateur pour vous, parce que peut-être que ça vous maintenait en mauvaise santé. Donc pour vous, la justice sera un élément libérateur. Tout dépend de votre situation de vie. À chaque fois, prenez en fonction de votre situation de vie. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose autour aussi avec cette carte de la justice, de la loi, de rétablir la loi, rétablir la justice aussi. On me parle de ça. Que la justice soit remise au goût du jour. Allez, on va continuer avec l'oracle G, toujours pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois de mai 2024. Ouais, il y a toujours une lueur d'espoir là avec la carte de la bougie. Avec la carte de la bougie, c'est ça, c'est toujours une petite lueur d'espoir. Même si ça vous paraît compliqué, même s'il y a du son, même s'il y a des difficultés, même si tout paraît noir autour de vous, il y a toujours une petite lueur ici. De l'espoir, de l'espoir. Et comme on dit, l'espoir fait vivre, et c'est vrai. L'espoir fait vivre, l'espoir fait avancer. Et vous retrouverez toujours au fin fond de vous, de votre être intérieur, une petite flamme qui vous donnera de l'ambition, de l'envie, de la persévérance aussi, de la force. Donc voilà, et donc s'il y a des choses négatives qui tournent autour de vous, et même des personnes un petit peu négatives, où vous avez de la négativité, allumez une bougie. Ça peut paraître très symbolique et très farfelu, mais ça remettra de la lumière en fait. Et ce que je vous dis, allumer une bougie, c'est allumer votre feu intérieur aussi, votre propre être, en disant ça y est, maintenant, hop, j'y vais, je vais vers autre chose. Malgré la noirceur, je peux trouver la lumière. C'est ici ne plus se sentir aussi une victime. C'est sortir de ce statut de victime pour maintenant être maître de votre propre vie aussi. Vous avez la carte de la pensée, donc beaucoup de pensées ici, des pensées que vous avez. Peut-être que vous allez être très dans le mental. Ouais. Renouvelez aussi vos protections énergétiques ici, renforcez vos protections énergétiques. On vous dit de protéger vos pensées aussi. Toutes les pensées que vous avez, sachez que si vous avez des pensées négatives, eh bien ça attire du négatif, donc ça peut être délétère pour vous. Si vous avez des pensées positives, c'est positif, donc ça attire du positif à vous, donc c'est favorable pour vous. Voyez, donc travaillez aussi sur ça. Donc vous pouvez très bien acheter un livre sur
les pensées positives, où il peut avoir quelques exercices à faire. Alors je dis pas que ça fait tout, parce que des fois il y a un travail beaucoup plus profond à faire. Peut-être que c'est en lien avec des chocs émotionnels, des choses à faire passer avant, de pouvoir. Mais pour certaines, juste de faire déjà ces petits cahiers, ces petits exercices, ça peut déjà raviver la flamme et ça peut rebooster en fait. Donc pourquoi pas, ça peut être assez intéressant ici. Peut-être qu'aussi vous avez vous pensez peut-être beaucoup à votre maladie, à votre mal-être, à votre problème en fait. Et ben ça prend beaucoup de place dans votre vie et vous n'arrivez pas à trouver trop de place pour le reste. Donc là vous voyez peut-être avoir une autre vision sur les choses qui vous entourent. C'est ça peut parler à certaines d'entre vous. En tout cas, le mental qui tourne et qu'il aurait besoin un petit peu d'être un peu plus allégé ce mental. Vous pouvez écrire. Ouais, l'écriture, ça aide à libérer notamment les pensées. Ça peut vous aider ici pour certaines. Donc là, vous êtes protégé aussi pour ce mois de mai. Alors cette carte, je l'interprète toujours aussi de deux manières. De toute façon, un peu pour toutes les cartes aussi. C'est que d'un point de vue, donc que ce soit vos guides, vos défunts, etc., ils sont là, ils vous protègent, ils vous montrent la voie. La voie notamment de la guérison. Et ça vous rebooste, ça vous donne de l'énergie, ça vous aide, c'est super, c'est bienveillant, c'est bien pour vous. Et d'un autre côté, c'est renforcer un petit peu plus vos protections. Voilà. Votre protection énergétique en demandant d'être ici maintenant un peu plus protégé et de recevoir le plus possible d'énergie positive, bienveillante pour vous. Des énergies d'amour notamment. Donc voilà, on va continuer maintenant avec l'oracle d'Abraham pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois de mai 2024, s'il vous plaît. Eh bien, vous avez la demeure intérieure. Oui, c'est ça, c'est aller au fin fond de vous-même et voyez votre demeure intérieure, comment elle est. Comment elle est cette demeure intérieure? Comment vous êtes au fin fond de vous-même? Qui vous êtes? Voilà, ces petites questions-là. Alors, on va voir avec la fée ce qu'elle a à vous dire, justement. Hop, je prends le livre. On est page 33. Quel est le message de la petite fée, là? Allez, on va voir ensemble. Hop. Cocooning, foyer, fondation, protection, refuge, famille, réconfort. Ok, c'est trouver protection et refuge auprès de votre famille aussi, auprès de votre foyer. Le foyer, c'est vous-même aussi. Vous êtes votre propre foyer, c'est-à-dire votre être intérieur ici, ce peut être votre foyer. Et la meilleure façon aussi d'être rassuré, d'être posé, et de ne pas avoir peur et de baisser le mental, c'est de savoir s'auto-rassurer. Trouver des méthodes en fait pour s'auto-calmer, s'auto-rassurer, s'auto-réconforter et ne plus être justement trop dans la dépendance ici. Mais on sent qu'ici votre famille est un réconfort, vous trouvez refuge auprès d'eux. C'est une histoire de cocooning, c'est votre fondation aussi. Donc ici c'est très important aussi, faut pas le négliger, au contraire. Faut trouver un juste équilibre ici, voilà, entre ne pas, que votre famille ne soit pas votre seul réconfort et que vous arriviez aussi à vous réconforter par vous-même, voyez. De son lieu de vie, Dame Zia symbolise l'immortalité des souvenirs créés au sein du foyer. Dame Zia est la fée de la sécurité physique et de l'âme. Elle est là en ce jour pour vous accorder un refuge temporaire et sécurisant. Elle vous enjoint à vous accorder du temps pour penser, réfléchir, vous reposer, vous détendre. Vous êtes déjà beaucoup quand même dans la pensée, mais c'est surtout penser autrement ici. Fée du foyer, elle incarne le feu chaleureux qui rassemble. Elle purifie la demeure et crée un ordre social. Dame Zia surgit ici pour vous rappeler l'importance de l'influence des liens du cœur et du sang. Sa présence favorise le rapprochement avec les siens, à agir pour l'autre et être dans le vivre ensemble. Vous avez besoin en tout cas ici d'être avec les autres, de partager, que ce soit votre famille, vos amis, etc. Par son amour, cette fée vous enseigne à échapper au mouvement et à l'agitation. Elle aide à faire un état des lieux en vous afin de percevoir la vérité. C'est aller au fin fond de vous-même ici. Cette fée fait appel à votre besoin de vous recentrer, de sorte de vous nourrir, de ressourcer, de vous retrouver votre identité. Elle rappelle qu'avant d'affronter le monde, il faut commencer par se purifier soi-même. La paix, la beauté de la vie, c'est le soleil, c'est le sourire d'un enfant, l'amour d'une mère, la joie d'un père,
la convivialité d'une famille. C'est l'évolution de l'homme, la victoire d'une cause juste, le triomphe de la vérité. Et ici, vous avez la vérité qui triomphera. C'est pour ça aussi que vous avez la carte de la justice. Peut-être que c'est un procès aussi familial que vous avez ici. Et que du coup, voilà, la vérité triomphera ici, de toute façon. Et il y a une évolution aussi que vous avez avec les personnes aussi qui vous entourent. Il y a ce côté très protecteur par rapport en lien avec votre famille dont vous avez, j'ai l'impression, que besoin. Qui peut aussi vous rassurer, vous aider, notamment si vous avez certaines maladies, pathologies qui peuvent être compliquées à vivre. Eh bien, n'hésitez pas à demander de l'aide, du soutien. Mais attention, pas non plus trop d'en abuser dans la dépendance. Il faut savoir trouver le juste milieu. C'est pas toujours évident, je le conçois. Voilà. Eh bien, on va terminer avec les alliés de la nature. Pour vous, les vierges. Pour ce mois de mai 2024. Pour les vierges et ascendants vierges, mai 2024. Vous avez le corbeau. Je t'aide à décider dès aujourd'hui que tu n'as plus à porter le fardeau de ton passé et que les événements ou les souffrances vécues font partie de ta vie et te permettent de grandir. Vous voyez, un petit travail à faire, ça peut parler à certaines d'entre vous ici, sur le passé et que, voilà, ça suffit de souffrir. Et on va vers autre chose. C'est pour ça que vous avez la santé ici. Vous mettez fin à tout ça ici pour ce mois de mai. En tout cas, bon nombre de vierges ici mettre fin à ça. Super ici les vierges en tout cas. Allez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous envoie tout plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Allez les Capricornes, on y va. Hop. On va prendre les énergies un petit peu. On passe aux énergies des Capricornes maintenant. Capricorne et ascendant Capricorne pour le mois de mai 2024. Faut-il compter la savoir sur elle-même et même pour ce mois de mai 2024. Les Capricornes. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît. Allez, Capricorne et ascendant Capricorne. Oula, j'ai beaucoup de cartes. Allez, on les prend toutes. Peut-être qu'on prendra moins d'oracles différents ici, mais allez, on va voir. Ok, l'écureuil, les chiffres, l'escargot, le feu, enfin le foyer, le feu, quoi, et les outils. Ok, donc ici, il y a une notion d'argent. Déjà, ça commence un petit peu par l'argent, le côté financier avec ces deux cartes-là. J'ai l'impression que vous allez pouvoir mettre de côté pour ce mois-ci. En tout cas, ce qui est révélé par ces deux premières cartes, c'est que vous allez pouvoir un peu mettre de l'argent de côté parce que vous allez gagner de l'argent un petit peu de façon imprévue. Ce peut être par le biais donc de la loterie, des choses comme ça. Donc là, je suis pas en train de vous dire qu'il faut forcément jouer au loto et que vous allez forcément gagner et qu'il faut mettre des sommes. Attention, je dis pas ça. Je dis que c'est possible pour certains d'entre vous. Vous allez pouvoir gagner un petit peu au jeu de hasard. Donc attention au jeu de hasard, on ne fait pas des excès, je le rappelle à chaque fois, je suis pas là pour faire de la pub pour ça. Et puis aussi de manière imprévue, c'est peut-être que vous allez avoir un remboursement. Peut-être que c'est en lien avec EDF, peut-être avec, je sais pas, ça peut être la CAF, ça peut être la sécurité sociale, ça peut être des organismes qui vont vous rembourser une somme, ça peut être que vous allez être au niveau des impôts, vous n'allez pas payer d'impôts cette année, donc vous allez pouvoir mettre un peu de côté. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça où vous allez pouvoir gagner peut-être un jeu télévisé ou peut-être que vous allez trouver de l'argent un peu inopinément. Alors c'est pas forcément des grosses sommes d'argent, mais ça fera toujours plaisir. Donc vous pourrez un petit peu mettre de côté. J'ai l'impression que c'est en lien plutôt avec les économies. Et là c'est plus mettre de côté que dépenser. Voilà, je vois plus ça. Ici, pour moi, dans la façon dont je vois les choses pour vous les Capricornes. Donc c'est bien parce que c'est pour vos projets, du coup ça va vous aider pour vos projets sûrement futurs. Il y a l'escargot ici, donc vous avancez lentement mais sûrement. Et des fois, comme je dis souvent, il vaut mieux avancer lentement sûrement que pas du tout. Et d'avancer ou sinon d'avancer très vite et de se prendre un gros mur et de redescendre de 6 étages. Vous voyez, donc vous avancez. L'escargot aussi, c'est tout ce qui est la demeure intérieure. C'est en lien avec, vous voyez, c'est la coquille, c'est sa petite maison. Donc ici, c'est votre foyer. Et vous avez en plus à côté la carte du feu qui symbolise le foyer. Donc là où vous vivez, votre foyer, c'est votre maison, c'est votre appartement, c'est là où vous vivez et c'est votre famille aussi.
votre famille proche avec qui vous vivez tous les jours au quotidien. Donc ici, ça avance lentement, mais sûrement. J'ai l'impression que vous comprenez certaines choses, vous arrivez à plus avoir de connexion, de lien avec les membres de la famille. Il y a quelque chose comme ça. Et puis aussi, c'est le feu intérieur. C'est ce qu'il y a au fond de vous, votre feu intérieur, ce qui vous brûle, ce qui vous... comment dire? Mais vous brûle dans le bon sens, c'est-à-dire votre flamme intérieure, ce qui vous anime en fait. Et j'ai l'impression ici que vous avez tous les outils pour trouver ce qui vous anime. Parce qu'avec la carte d'outil, c'est ça, c'est la carte de l'outil, j'ai tout ce qu'il me faut. Je possède toutes les qualités, tous les outils pour pouvoir mettre à bien les choses. Donc, pas besoin d'aller voir à l'extérieur ici. Voyez au fond de vous parce que les réponses, les actions, etc., vous les avez au fond de vous-même. Là, c'est plus en lien avec vous qu'avec les personnes qui vous entourent plutôt. En tout cas, c'est ce que je ressens. Vous êtes peut-être dans une sorte de période de synthèse aussi, c'est possible ici. Et de vous tenter de faire un petit peu le point avec tout ce qui a pu se passer ces derniers mois, ces dernières années. C'est bien. C'est un peu comme une introspection ici, où vous réfléchissez à les difficultés que vous avez eues, peut-être les moments joyeux, les moments moins joyeux, ce que vous avez pu affronter comme épreuve, le chemin parcouru, les changements que vous avez faits. Les changements de vie, etc. Faire un petit bilan ici, voilà, pour certains, certaines, c'est faire un petit bilan, vous allez pouvoir faire un petit bilan. Il y a aussi l'évolution quand même spirituelle qu'on voit ici, donc ça va peut-être lentement, mais ça y va, vous avez d'autres comportements, d'autres façons de penser qui viennent ici. On sent qu'il y a un changement, il n'est pas brutal le changement, certes, mais il vient petit à petit, l'oiseau fait son nid. Des fois, il y aura peut-être certaines personnes ici qui seront dépassées par les imprévus. Et c'est ce qui va faire que ça va un peu vous plomber. C'est pas grave parce que les imprévus sont là aussi pour vous faire comprendre certaines choses. Et les imprévus sont bons aussi. C'est pas, voilà, tout dépend de la façon dont on le voit. Ça peut être très positif. Donc voilà, il y a... J'essaye de voir si... Mais j'ai l'impression aussi que certaines d'entre vous ont besoin de se réaliser pleinement d'un point de vue matériel, c'est-à-dire d'être comblé d'un point de vue matériel. Alors quand je dis matériel, c'est d'avoir une maison, un appartement ou votre propre lieu de vie en tout cas. C'est se combler au niveau matériel. Alors c'est pas le matériel dans le sens je veux plein de gadgets, plein de multimédia, tout ça, mais avoir suffisamment pour se sentir aisé et bien dans sa vie. Vous voyez, et pas être dans la carence un peu. Je sais pas comment expliquer ça. C'est déjà combler en fait tout ça pour être bien, tout simplement. Et c'est pour ça ici que vous faites des économies, que vous mettez de côté, que vous essayez de rassembler de l'argent. C'est parce que vous avez des projets en tête ici. Et Capricorne, vous avez beaucoup de projets. On sent que ça naît beaucoup de choses ici pour ce mois de mai. Là, ici, il y aura aussi des remises en question, j'ai l'impression, grâce à l'escargot. Des petites remises en question où vous allez lutter contre certaines tendances. Attention au manque d'ouverture et de générosité aussi. Donc, période de repli sur soi, comme je vous disais avec l'escargot qui a tendance à se rentrer dans sa coquille et à se mettre à l'écart, à se replier, à ne pas forcément s'ouvrir. Voilà, quand l'escargot est tout dans sa coquille, il ne s'ouvre pas au monde, il ne s'ouvre pas aux choses. Donc là, on vous conseille d'être plus dans la générosité, dans l'ouverture d'esprit, dans le partage. Vous voyez, des énergies comme ça. Attention à... Alors, on me dit aussi, c'est peut-être en lien que, comme vous avez un objectif au niveau de votre foyer, de construire votre maison ou d'avoir votre propre appartement, vous êtes focus sur ça et vous en oubliez peut-être un petit peu le reste. Ça, c'est ce qu'on me dit. Donc, ça peut parler à certaines d'entre vous. Donc, ne pas négliger ce qui vous entoure et de prendre aussi ce qui vous entoure. Voyez ? À bon escient, bien sûr, comme d'habitude. Le feu, c'est toujours aussi le symbole de chaleur. Vous avez besoin de chaleur, d'être avec des personnes qui sont généreuses, qui sont bienveillantes, qui aiment rire, qui aiment être bien. Et comme je vous disais,
vu que là, il y a le feu à côté des outils, c'est peut-être que certaines d'entre vous sont en train de construire leur habitation. Ce peut être aussi des réparations que vous allez faire au mois de mai par rapport à votre lieu de vie. C'est vraiment là où vous habitez, par contre, là. Donc, certains aussi sont en pleine construction de maisons ou d'appartements ou autres. Et là, vous allez révéler votre identité par rapport à ça, votre capacité, vos compétences. Et vous pourrez être fiers de vous, de tout ce que vous avez pu faire. Soyez déjà fiers de vous d'ailleurs. On vous le répète ici. Hein. La petite flamme, le petit être intérieur qui est en vous. Et puis, ça va être aussi un passage de grand nettoyage intérieur ici. C'est possible. Pour ce mois de mai, vous allez nettoyer beaucoup de choses. Peut-être en lien avec cette construction. Ou du coup, comme vous bâtissez, eh ben, vous finissez avec un schéma. Donc, vous allez vers l'avant. En lien avec cet argent aussi que vous mettez de côté ici. Hein. En tout cas, des beaux projets de construction. Déjà, vous avez vraiment besoin de tous ces outils, de toute cette matière pour pouvoir après aller peut-être plus dans la spiritualité ou un autre aspect. Ça, c'est vous qui verrez, c'est vous qui le ressentirez. Mais il y a besoin de pas combler, mais satisfaire certaines choses ici. Hein. Allez, on continue pour les Capricornes et ascendants Capricorne. La liberté. Oui, vous ferez preuve de liberté, vous serez libre ici de faire ce que vous voulez, libre dans votre façon d'être, dans votre gestion du quotidien. Peut-être aussi que le fait de construire vous-même votre maison, votre appartement, enfin votre lieu de vie, ça vous permet d'être beaucoup plus libre et de faire comme vous l'avez décidé, sans qu'on vous dise faut faire comme ci, comme ça. La liberté, en fait, elle est en chacun de nous et c'est à nous de la trouver. Je sais pas comment dire ça. C'est vous la puisez au fond de vous, en fait, cette liberté. On peut se sentir libre comme on peut se sentir enfermé, mais c'est pas en fonction forcément là d'une situation. C'est en fonction de l'état d'esprit, en fait. C'est comme un état d'être fondamental qui est vraiment lumineux ici. Quand on se sent libre, et on fait les choses. C'est pas en lien avec voyez, il faut faire ci, ça, là, les obligations. Ça permet de vivre un quotidien avec un peu plus de légèreté, vous voyez. Ça donne des ailes, ça donne une sensation assez forte, hein, de presque de pouvoir, j'ai envie de dire. Donc, reconnectez-vous ici à votre liberté, celle que vous possédez au fond de vous, au fond de votre feu, de votre flamme. Voilà, ça c'est intéressant de le mettre un peu plus peut-être en avant. Ça va libérer en fait plein de choses si vous cultivez ça. Ça va libérer des bonnes énergies, des énergies bienveillantes et ça va attirer encore plus de liberté autour de vous. Donc vous pouvez être indépendant ici, vous pouvez vous soutenir et vous suffire à vous-même. C'est ça. C'est je suis libre, je fais, j'y vais. Un esprit aussi d'indépendance ici, hein, pour certaines d'entre vous. Allez, on va pas tarder à finaliser. Là, on va prendre l'oracle d'Abraham. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, s'il vous plaît. Pour ce mois de mai 2024. Allez, qu'est-ce que les Capricornes et ascendants Capricorne vont savoir sur la même eux-mêmes. Vous avez une saison, donc là, vous avez l'hiver. Donc vous aviez l'escargot qui avance pas beaucoup et là l'hiver c'est plutôt ça stagne en fait. Donc vous inquiétez pas, il y a des fois des moments où ça stagne dans la vie, ça paraît où rien n'avance et du coup ça peut énerver ou ça peut avoir une certaine lassitude. Mais c'est peut-être qu'il y a une raison, c'est peut-être qu'il y a prendre en considération quelque chose, c'est peut-être aller plus à l'intérieur de vous-même, regarder votre confort intérieur aussi, prendre plus soin de vous. C'est pour diverses raisons, je vais arriver. Décidément. Allez, on va voir quelle est la fée. Alors, qu'est-ce que la fée a à vous dire? Allez, qu'est-ce que la petite fée va vous dire? Attente, retard et pause. C'est peut-être des retards aussi en fonction de ce que vous êtes en train de construire. Donc en train de construire au niveau de l'habitation, au niveau des appartements. Peut-être que vous avez commandé des matériaux, ils n'arrivent pas. Peut-être que vous avez vous êtes en retard par rapport aux échéances. Peut-être qu'il y a une pause parce qu'il y a tel ou tel problème aussi. Il y a une attente là et c'est un peu... ça fait depuis longtemps aussi que vous construisez, que vous mettez en place. Donc vous
Vous en avez peut-être un petit peu marre aussi. Et pas tout est aligné pour que ça avance forcément. C'est une pause peut-être nécessaire pour vous dire, oula, t'as peut-être trop fait, il y a peut-être trop eu. Là, je me reconcentre sur moi pour prendre soin de moi aussi. C'est ça aussi. La pause, elle est peut-être nécessaire parce que sinon, vous allez peut-être y perdre la santé, par exemple. Donc, la construction aussi, ici, c'est pas forcément qu'une maison, une habitation, c'est peut-être la construction d'un projet, d'une idée, de ce que vous voulez mettre en place, en œuvre. Vous voyez, donc c'est pas forcément en lien que avec la construction d'une maison ou d'un appartement. Rien n'atteint la glace d'âme Diana qui pénètre les esprits et révèle à soi les peurs qui raidissent. Congèle et immobilise l'être, provoquant ainsi le grand frisson émotionnel. L'effet paralysant de cette prophétie procure une impression de stagnation d'une situation où l'énergie cesse sa circulation. Donc c'est ce que je vous expliquais justement. Par cette carte, Dame Diana rend compte du caractère sacré de la mise en sommeil. Elle conseille de laisser sous la neige les semences de l'être et incite à faire face aux épreuves en acceptant de laisser mûrir les choses. Faire preuve en fait de patience. Savoir prendre son temps pour passer à l'action sans vous précipiter. Elle accorde le luxe de ralentir à son rythme. Donc elle est peut-être un peu plus mollo ici, hein, les Capricornes. Peut-être que vous êtes un peu trop dans j'y vais, je fonce. Cette fée incite à accepter ce qui est, ce qui vous entoure en conscience. Elle émerge ici pour vous informer que le temps et l'action répondra et que cela n'annule en rien les objectifs fixés. C'est-à-dire quand ce sera le bon moment, ce sera le bon moment et les objectifs que vous avez fixés pourront se mettre en œuvre. Peut-être que les énergies sont peut-être pas totalement alignées pour que vous puissiez avancer. Elle vous confie à vous fier à vos intuitions durant cette mise en suspense nécessaire sans vous obstiner dans une voie sans issue. Tout ce qui sort de l'inconscient et arrive à la conscience est un éclaircissement pour l'être authentique. Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Donc là, c'est une pause nécessaire. Peut-être cette pause, elle est nécessaire d'un point de vue physique aussi. C'est que là, vous avez peut-être beaucoup fait, beaucoup mis en avant, vous étiez à fond, allez, on y va. Et là, on vous dit, oulala, l'organisme, il en peut plus. Il est temps de faire une petite pause, de prendre soin de vous, de voir aussi un petit peu autre chose. Même si ça vous paraît du temps de perdu, c'est jamais du temps de perdu. Quand on prend soin de soi, quand on prend une pause, c'est pas du temps de perdu. Au contraire, c'est pour pouvoir suffisamment avoir d'énergie après pour continuer en fait. Allez, on va voir enfin l'année de la nature qui va vous accompagner pour ce mois de mai 2024. Eh bien, c'est la fée fleur. Quoi que tu vives, quelles que soient les épreuves traversées, ton cœur, une fois gonflé de lumière et d'étoiles, ne peut jamais te quitter. Voyez, donc ici, il y a de la lumière, il n'y a pas de souci. Elle ne vous quitte pas, vous avez votre feu intérieur, vous avez cette flamme, cette envie, cette ambition. Il y a beaucoup de courage chez vous ici, les Capricornes, pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà, et vous avez ça en vous et ça ne vous quitte jamais. Voilà les Capricornes, en tout cas n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous envoie tout plein de belles énergies pour ce mois de mai 2024. À bientôt.